Bonjour Catherine, Bonjour Alexandra. merci de nous accueillir ici dans cette magnifique exposition. Elle vient tout juste d'ouvrir. Exactement. On a vu au début de ce journal un aperçu de ce qui attend les visiteurs de cet été. Ils ont tout l'été pour venir la découvrir. Mais avec vous, je voulais parler un petit peu plus de la genèse pour commencer. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Comment est-ce qu'on organise une telle exposition? Eh bien, il y a 2 ans, nous rencontrions nos homologues du musée du Caire, une rencontre extraordinaire avec le directeur des antiquités égyptiennes, le professeur El Hanani, qui acceptait de nous consentir un prêt exceptionnel de plus de 150 pièces pour illustrer un thème qui a eu peu l'occasion d'être montré dans des musées et qui est consacré à l'orfèvrerie égyptienne. Et à travers une présentation très chronologique, on a un panel sublime de façon à relater l'histoire de cette joaillerie. Nous avons pu mettre en scène ce très beau sujet grâce à l'expertise de Christiane Ziegler, qui a été notre commissaire de Reine d'Égypte il y a déjà 10 ans. Des pièces exceptionnelles qu'il faut mettre en valeur. Est-ce qu'on peut parler de la scénographie ici? Alors c'est très précisément William Châtelain qui, au bureau d'études et de design, depuis 2015, réalise nos scénographies. En fait, il travaille vraiment en proche relation avec le commissaire à partir de son storytelling et de la liste des œuvres. Il va petit à petit construire la mise en scène et c'est un travail qui permet vraiment d'aller au plus juste par rapport aux souhaits du commissaire d'exposition pour véritablement mettre en exergue avant tout les pièces artistiques et valoriser l'objet. Et c'est du Made in Grimaldi Forum entièrement, hein? Entièrement, c'est toutes les équipes qui sont autour de ce projet, éclairagistes, régisseurs, pour pouvoir offrir ce magnifique événement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les pièces? Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Comment est-ce que ça se passe, la collaboration à ce niveau-là? Mais la grande chance qu'on a pu avoir, déjà, c'était d'avoir des pièces qui sortaient pour la première fois du Caire. Et l'exposition couvrant pratiquement 2500 ans d'histoire, les pièces les plus anciennes ici dans l'exposition sont de l'époque Tinnite, c'est-à-dire on est pratiquement à 3000 avant Jésus-Christ. Et c'est celle du roi Djer, qui est vraiment des pièces très raffinées. Ce sont des bracelets qui ont été retrouvés par un archéologue anglais et qui sont vraiment les bijoux les plus anciens dans l'exposition. Et la chance, effectivement, c'est d'avoir à chaque période chronologique, aussi bien, je dirais, Ancien Empire, Moyen Empire, des trésors. Donc on va retrouver, entre autres, les trésors de Yuya et Touya, ce magnifique sarcophage que vous allez découvrir au cœur de la salle dédiée au Nouvel Empire, sans oublier la dernière salle qui est consacrée aux trésors de Tanis et qui sont vraiment parmi les fleurons du patrimoine égyptien. On rappelle au public qu'ils ont jusqu'au 9 septembre pour décorer l'exposition. Également, oui. Mais est-ce qu'on peut parler également des autres projets du Grimaldi Forum? Parce que vous vous arrêtez jamais finalement. Cette année, on ne s'arrête pas. Cet été, on repart très rapidement pour Pékin. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait une grande exposition consacrée à la Cité interdite. Et la Cité interdite nous accueille cet été au cœur du Meridian Hall pour pouvoir mettre en place une grande exposition consacrée à la dynastie des Grimaldi, dont le commissariat est assuré par Thomas Fouilleron. Et cette mise en scène se met en place à partir de mi-août pour une ouverture le 6 septembre de cette année. Prince et princesse de Monaco. Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne. Et ici à Monaco, vous avez d'autres projets pour les prochains mois? Mais nous sommes déjà en train de travailler précisément sur les sujets de l'été 2019 et même de l'été 2020. Alors je peux peut-être vous offrir en avant-première le thème de l'été 2019 puisqu'il sera consacré à l'artiste peintre Salvador Dali. Magnifique. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces précisions. Merci Alexandra. À très bientôt.